with you in the middle. Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo, donc développement Bukkit. Enfin développement Spigot, Bukkit, enfin développement de plugin, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui on est dans l'épisode, on va faire, oui, un épisode 0. C'est pour tout simplement le serveur. Donc il vous faudra, je vous mettrai le lien dans la description, donc c'est le site de Spigot. Donc vous prenez le Spigot 1.8, de toute façon il y a marqué Spigot 1.8, donc c'est pour créer un serveur 1.8. Vous prenez, vous cliquez là. J'ai mal cliqué. Puis voilà, ça vous le télécharge. Ok. Donc, vous enregistrez, hein, ça vous met rien du tout, ça vous mentionne. Donc, après vous le mettez sur le bureau. Je vous conseille de créer un nouveau dossier. Oui, j'ai énormément d'icônes. Voilà, il est là. Donc vous allez créer un nouveau dossier. Faire nouveau dossier. Donc je suis en conversation Skype. Vous l'avez appelé serveur Minecraft perso. Voilà. Tout ça. Vous prenez le Spigot, vous le glissez dedans. Puis voilà, vous avez juste cliqué sur deux fois, puis vous allez le renommer, vous allez supprimer tous les chiffres. Voilà, donc il s'appelle Spigot. Vous allez faire nouveau, document texte, et puis là, attendez, il faut que j'aille chercher vite fait la petite commande à mettre dans le document texte, et puis je vous reprends dès que je l'ai. Et bien donc j'ai la commande, donc vous prenez le nouveau document texte, hein, vous pouvez même le renommer. On va appeler par exemple démarrage. Voilà, tout simplement. Donc ça vous pouvez l'enlever. Puis là vous allez copier la commande que je vais vous mettre dans la description, enfin copier-coller la commande. Hop, CTRL V, voilà. Donc là, vous vérifiez bien que c'est bien le nom. Donc c'est pour ça qu'on a bien supprimé, parce que là c'est Spigot. Voilà. Excusez-moi. Je vais me foutre en ne pas déranger, puis je vous reprends après. Ouais, donc je me suis mis en ne pas déranger pour éviter tout le problème. Donc dès que vous avez mis, donc ça c'est ça. Hein. Donc dès que vous avez mis la commande dedans, vous allez faire fichier. Vous vérifiez bien que c'est le même nom, hein, Spigot. C'est pour ça que vous pouvez modifier. Là, si vous l'appelez, je sais pas moi, jar, vous allez mettre jar ici. Voilà. Donc vous allez faire fichier, enregistrer sous. Donc là, tous les fichiers. Et puis vous allez le mettre donc serveur Minecraft perso. Vous allez mettre run.bat. C'est très important le BAT, puis vous mettez tous les fichiers. Enregistrer. Vous pouvez fermer ça. Donc après, vous avez un petit fichier commande. Donc vous double-cliquez dessus. Donc voilà, donc ça va vous mettre ça. Et ça va lancer votre serveur. Donc c'est pas très long. Voilà, ça va créer des fichiers. Voilà. Je suis en train de l'écrire. Voilà, donc là, appuyez pour une touche pour stopper. Voilà. Donc après, dès que vous avez fait ça, vous allez aller dans là. Puis ici, vous allez mettre true. Voilà. Donc c'est marqué de toute façon changing the setting below true machin. Donc vous faites enregistrer. Voilà. Donc après, vous avez les deux sites serveurs. Donc voilà, c'est le serveur, quand il a été créé, voilà. Donc vous relancez encore une fois le serveur. Après il y a les logs là, mais voilà. Par contre c'est un serveur qui est hébergé sur votre PC. Donc par exemple, si vous avez un PC, un vieux PC portable ou un
petit moniteur de trucs qui servent plus à rien, qui c'est en fond là-bas. Vous glissez les dossiers dans ce PC là de merde, enfin un PC de merde, puis vous le démarrez. Puis après vous allez sur votre ordinateur personnel, comme ça ça vous fera pas laguer. Voilà. Donc là c'est en train de tout créer. Donc là ça génère le seed de la map. Donc je vous reprends dès que c'est fini parce que c'est quand même assez long la génération. Donc voilà, le serveur est lancé dès que c'est marqué done, voilà. Donc là c'est bon. Donc pour le stopper, vous faites stop, tout simplement, pas de slash, rien du tout, stop. Voilà. Saving chunk for level world. Donc voilà, vous voyez que ça a tout chargé les seeds. Donc c'était pas très long. Donc là ça sauvegarde les chunks. C'est toujours long au début. Et voilà, vous voyez que ça a créé plein de dossiers qu'on va avoir. Dossier plugin, ça c'est le monde, donc laser, land. Puis voilà. Donc là ça met un petit peu de temps. Donc voilà, après vous avez le spigot.yml, vous avez les permissions, vous avez là vous avez le run, faut toujours le garder parce que voilà. Puis voilà. Donc voilà, j'allais faire une ellipse mais non, vous appuyez sur n'importe quelle touche, M, voilà. Donc là vous avez tous les fichiers, donc vous allez aller dans serveur. Ah non, vous allez faire serveur, donc vous allez faire edit with notepad++. C'est mieux. Hein. Voilà, donc là vous avez plein de petits trucs. Donc après vous changez le nom du monde, tout ce qu'il y a à savoir. Donc après level seed, donc il y a un peu de tout. Donc après vous changez ce que vous voulez. Donc clipper ici, vous ne mettez rien. Vous ne mettez rien. Max player, vous pouvez changer. Emote serveur par exemple. Là c'est la description du serveur. Donc on va mettre mon serveur. Voilà. Donc après commande block false, enable commande block false. Game mode 1. Puis bon après spawn monstre, si vous voulez faire un truc vous mettez false, donc il n'y aura pas de monstre. Voilà, après vous changez un truc online mode, si vous voulez que les craqués viennent sur votre serveur vous mettez false, ou si vous voulez que les online, que les gens qui ont acheté Minecraft vous mettez true. Donc voilà, après hardcore, spawn animal, true, waitlist, fall, spawn NPC, voilà, donc après à vous de configurer un peu tout ça, puis voilà. Donc là vous allez faire couper. Voilà. Ah mince, je crois que j'ai pas sauvegardé. Non. Je crois que j'ai pas sauvegardé, donc du coup, on va vite retourner. Normalement ça sauvegarde automatiquement dès que vous coupez. Hein. C'est mon super serveur, ok, c'est bon. Donc voilà, donc vous coupez, puis vous le relancez. Donc là ça va être un peu plus rapide. Si vous voulez mettre une map custom, donc par exemple là c'est World, vous supprimez ces dossiers là, vous mettez un monde, vous le renommez, et puis ici dans le serveur properties, vous avez vu il y avait le server name, vous mettez exactement le même nom qu'il y a sur le world que vous allez importer. Du coup ça va prendre immédiatement la place. Vous n'avez pas besoin d'amener le nether, le n, vous mettez juste ce truc là. Donc par exemple vous faites Windows R, c'est ça. Donc là je fais ça vite fait, je vais vous montrer. Passer MD c'est %data %/Minecraft. Donc là c'est pour aller plus vite. Donc là vous voyez que ça fait tout. Hein. Une nouvelle seed, marche bien. Donc voilà. Donc là vous allez aller dans Save. Ça va bien charger, merci. Puis après vous mettez juste ça. Par exemple ce dossier là vous le glissez, hop, vous le mettez ici. Ça lag un peu. Donc voilà. Donc là votre serveur il est lancé, donc done. Donc là vous allez sur Minecraft. Mais ça lag un peu parce que je record et puis il y a plein de trucs qui sont lancés en même temps.
Ma faute. Ah. Camtasia. Puis aussi Minecraft qui fait la gueule. Donc là, on va le faire add serveur. Local. Host. Done. Vous faites done, puis voilà. Donc après, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Localhost, Minecraft server. Donc là, c'est votre serveur. Hein, là. Ça met un peu de temps, oui. Donc voilà, donc là, ça vous connecte. Voilà. Donc là, vous êtes sur votre serveur. Donc moi, vu que j'ai pas un PC puissant, c'est sûr, j'ai des lags. Donc là, voilà, je freeze. Donc voilà, votre serveur marche. Donc, voilà, pour l'achievement. Ah, l'achievement met un peu de temps à apparaître. Ah, il y a du lag. Ouais, bah c'est le début, vous attendez un petit peu. Puis moi, parce que je suis en train de record en même temps. Ah si, c'est bon. Donc là, vous attendez un petit peu. Hein, mais après, dès que vous allez le relancer, l'éteindre, le relancer plusieurs fois, ça va aller. Voilà, donc là, vous voyez qu'il lag plus trop. Donc voilà, après, vous voyez, donc je vais pas. Donc après, pour vous, là, vous n'êtes pas OP, vous retournez dans le fichier commande, puis vous marquez, hop, votre pseudo. Donc moi, j'aime les BN. Donc console, oped, j'aime les BN, et puis on voit qu'ici, console, oped, j'aime les BN. Donc là, slash game mode. Voilà. Donc là, pour l'instant, vos amis ne peuvent pas accéder à votre serveur. Est-ce qu'il faut ouvrir, vous allez ouvrir les ports, mais ça, je vais faire je vais vous relier à une autre vidéo, parce que clairement, ça c'est pas, ouvrir vos ports, c'est pas que pour les serveurs Minecraft local. Donc voilà. Et ben, c'était J'aime les BN pour le premier épisode, enfin l'épisode 0, développement de plugin. Bah, moi je vous dis à la prochaine et bye bye.